Coucou, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, eh bien écoutez, bienvenue dans mon petit univers culinaire. Alors aujourd'hui, de quoi je vous parle? Un petit peu recette, mais surtout un produit de la marque Secotec. Vous avez remarqué, ce n'est pas la première fois que je vous en parle sur cette chaîne, mais parce que je pense qu'il y a de jolies choses à découvrir. Je vous explique tout. Voilà donc le fameux robot dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors je vous laisse lire le nom, je n'écorcherai pas avec mon super anglais, mais il faut savoir qu'il existe en 3 couleurs, en noir donc celle que j'ai choisie pour ma cuisine, en blanc et en rouge. Avec ce robot, je vous présente un de ses accessoires, le hachoir. Il faut savoir que jusqu'à présent, je m'en suis servi pour hacher de la viande pour un pâté en croûte, mais il est expliqué qu'on peut s'en servir aussi pour du fromage, pour du pain et plein d'autres aliments. Donc ce fameux robot, voilà à quoi il ressemble une fois qu'il est déballé. Il est d'une puissance de 800 watts. Il a une cuve en acier inoxydable d'un peu plus de 5 litres. Et ce que j'aime bien, c'est que la base n'a pas de pattes comme mon ancien robot qui ont lâché au bout de quelques mois. Mais là vraiment, c'est un monobloc et j'apprécie vraiment ce système. Vous allez découvrir un fouet, grand classique. Là, je vous montre dans la petite vidéo au-dessus que j'ai réalisé une génoise avec nickel. Le crochet à pétrin pour faire les pains, les brioches, et j'aime bien, il remonte bien, il récupère bien la pâte au fond de la cuve. Dernier accessoire, la feuille, et là on va réaliser tout ce qui est pâte à tarte, pâte brisée, etc. Tout ce qui vous passe par la tête. Il est doté également d'un couvercle pour fermer la cuve, un couvercle anti-éclaboussure, et on peut adapter sur le côté un système d'entonnoir. Pour l'ouvrir, c'est simple, une manette à l'arrière, on ouvre, on pose la cuve, on lui donne un tout petit mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et puis pour les accessoires, c'est simple aussi, on presse, on tourne un coup et le tour est joué. Il ne reste plus qu'à réutiliser la même manette pour le fermer sur l'arrière du robot. Pour la mise en marche, très classique, le bouton marche tout simplement. Vous allez découvrir qu'il est doté d'un écran LED. Le premier chiffre sur votre gauche représente les vitesses qui vont de 1 à 8 et les deux autres chiffres représentent un chronomètre, donc des secondes et des minutes. Pour réduire la vitesse, c'est bien simple, on fait le contraire de tout à l'heure, à savoir des petits mouvements dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et il ne reste plus ensuite qu'à l'éteindre. Autre fonction sympa, je trouve, sur ce robot, c'est que vous allez pouvoir programmer la durée où il va travailler, ce qui peut être cool quand vous faites une génoise ou quand vous faites un pain. Donc vous maintenez une pression inverse au sens des aiguilles d'une montre pendant 3 secondes et par défaut, il se met sur 2 minutes. Si vous voulez les modifier, vous donnez des petites pressions vers la droite et vous ajoutez par des tranches de 10 secondes. Si vous voulez que ça soit plus long, vous maintenez vers la droite et là, cette fois-ci, ça va se passer par minute. Je ne sais pas si je suis très claire, je pense que les images parleront d'elles-mêmes. Quand c'est fait pour bloquer le temps sur 8 minutes, on repart dans l'autre sens, dans le sens inverse. Quand l'affichage arrête de clignoter, le temps est enregistré, il ne vous reste plus que cette fois-ci à mettre en route la vitesse de votre batteur. Quand le temps est écoulé, écoutez, le robot va tout simplement s'arrêter, vous êtes tranquille. Allez, cette fois-ci, je vous parle du hachoir. Alors, l'élément principal, naturellement, là, vous avez les grilles, il en a 3 de différentes grosseurs. Le montage et le démontage, c'est super simple. Une fois qu'on a retiré la molette, la grille, la petite hélice, il y a la partie qui entraîne la viande, tout simplement, ou la viande ou l'aliment que vous allez choisir de hacher. Pour le remonter, même système. La petite hélice, c'est pas possible de se tromper de sens parce qu'il y a un côté à facette et un côté lisse, donc pas possible de se tromper.
Pour les disques, eh ben c'est pareil, il y a une encoche sur le côté, une encoche sur le disque, il suffit d'emboîter et de revisser. Là, c'est le plateau tout simplement qui va vous servir à poser les aliments avant de les mettre à l'intérieur et le bouton pressoir. Le bouton pressoir, eh bien, ils ont fait quelque chose de bien sympa parce qu'il permet de ranger différents éléments à l'intérieur. Donc là, je vous disais, les deux autres disques de taille différente pour hacher. Et là, c'est un système pour faire des saucisses, des chipots. Et autant vous dire que je suis impatiente de le tester. Dernier élément, c'est un système qui s'adapte à la place des différentes petites grilles et qui vous permettra de réaliser des biscuits de différentes tailles. La mise en place est très simple, on desserre un peu la vis et on retire la partie frontale. À la place, on vient emboîter le hachoir et on resserre la vis. Franchement, plus simple, il n'y a pas. On ajuste le plateau et il ne reste plus qu'à mettre en route. Alors attention parce que la partie inférieure va tourner. Et voilà ce que ça donne en plein emploi. Alors autant vous dire que moi qui suis une adepte des terrines et des pâtés en croûte maison, une viande hachée de cette sorte, ça donne une autre mâche qu'une viande hachée au robot. Voilà, je vous montre la petite mise en place du système pour les biscuits. Rien de bien compliqué, comme vous pouvez vous en rendre compte par vous-même. Eh bien mes gourmands, ça y est, nous voilà arrivés au bout de cette vidéo de présentation du robot pétrisseur et du hachoir à viande. J'espère que je vous aurai bien expliqué les choses, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi ce qu'il y a de sûr, c'est que je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Je vous dis à très vite pour une prochaine recette et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous sucrés à tous.